Amen. Le premier passage que nous avions lu, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 3. Et il dit, par la foi, nous acceptons que le monde a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, joli. Alléluia. L'entreprise qui a créé toutes ces choses-là s'appelle la parole de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Tu as vu que l'argent que tu dépenses même là, c'est la parole qu'il a créée. Le terrain que tu veux acheter, c'est la parole qu'il a créée. La voiture que tu vas rouler bientôt, c'est la parole qu'il a créée. Oh, le mari que tu veux là, qui vient bientôt là, c'est la parole qu'il a créée pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Nous avons l'habitude de dire que nous ne connaissons pas l'auteur du livre des Hébreux. Mais quand tu lis le livre des Hébreux jusqu'à la fin, il y a des choses dedans qui prouvent que c'est Paul qui l'a écrit. Il a cité le nom de Timothée. Quand tu lis, il y a vers la fin, tu comprends que c'est Paul qui l'a écrit. Amen. Amen. Et ce passage-là nous fait comprendre. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 3. Lisez-moi le passage. Que tout ce que nous voyons physiquement vient de l'invisible. Donc, c'est l'invisible qui a accouché le physique. Et en d'autres termes, si nous voulons bien comprendre, nous pouvons dire que ce n'est pas seulement tout ce que nous voyons là qui ont été créés et qui sont créés par l'invisible. Aujourd'hui, tout ce qui va arriver physiquement dans ta vie, ça doit venir de l'esprit. C'est le monde spirituel qui produit ça. Amen. Autrement dit, ce que le monde spirituel n'a pas produit pour toi, tu vas le chercher physiquement, tu ne l'auras jamais. Et quand on parle de l'invisible, on veut parler également des œuvres de la parole dans ce monde-là qui est un monde invisible. Parce que quand on dit que c'est un monde qui est invisible, qui a produit le monde visible, ou bien les choses visibles, dans ce monde-là, la parole existait. Et aujourd'hui encore, la parole existe dans ce monde-là. La parole continue par opérer dans ce monde-là. Et la parole te permet de rentrer dans ce monde-là et d'opérer dans ce monde. Tu n'as pas dit amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu que tu vois entre tes mains là, c'est une grande porte au travers de laquelle tu peux rentrer dans l'invisible. Si tu veux toucher l'invisible, pour que l'invisible produise pour toi ce qui est physique,
La porte que tu vas utiliser, la parole de Dieu. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Donc même aujourd'hui, tout ce que nous avons, ça vient du spirituel. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu, désirer quelque chose, désirer qu'il y ait un changement, désirer qu'il y ait une restauration et t'éloigner de la parole de Dieu. Si quelque chose t'arrive et tu dis je suis confus, je ne sais pas ce que je vais faire, rappelle-toi qu'il y a quelque chose à faire. Approche-toi de la parole de Dieu. Parce que la solution est là. Elle produira toujours la solution pour toi. Elle produit et va produire encore. Je dis elle produit et va produire encore. La parole même est éternelle. Elle n'a pas de fait. Donc la façon dont la parole a été capable d'engendrer le monde, elle sera capable d'engendrer des choses dans ta vie en ce moment. Que la parole de Dieu engendre des choses dans ta famille. Dis-moi amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dira dans Jean 6, le verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc à chaque fois que tu t'approches de la parole, tu te connectes en même temps à l'esprit de la création. Que quelqu'un me dise amen là. Ça veut dire que tu seras dans ta chambre et tu es connecté à l'esprit de la création. Tu es dans ta voiture et tu es connecté à l'esprit de la création. Tu ne peux pas aller et revenir sans avoir le résultat. Parce que l'esprit de la création va marcher avec toi. Que quelqu'un dise amen là. Acclame le Seigneur d'abord. Tu ne peux pas vivre sans la parole. Tu ne peux pas vivre sans la parole, ma soeur. Ce combat-là que tu as, tu ne peux pas avoir la victoire sans la parole. Le monde dans lequel nous sommes est à la fois visible et invisible. Et quand on parle de choses invisibles, il faut comprendre dans cet invisible-là les ténèbres et la lumière. Au même moment où la lumière sera à tes côtés pour te mettre à l'aise, les ténèbres également seront là pour te combattre et te détruire. Est-ce que tu sais que là où tu opères, le monde invisible est là-bas? Si le monde invisible est là-bas, tu dois prendre de l'avance. Tu dois prendre l'autorité pour que le monde invisible qui est là-bas puisse te servir. Dis-moi amen d'abord. Donc tu ne peux pas te lever, tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu te lèves cléa et tu vas marcher. Tu es allé, mais tu n'es pas allé. Il y a des gens ici ce matin. Depuis lundi
Jusqu'à ce matin. Ils n'ont pas eu la parole. Mais ils ont tous les problèmes du monde. Problème de santé, c'est chez eux. Problème de mariage, c'est chez eux. Problème de voyage, c'est chez eux. Quand ils se couchent, ils mangent. Et tout ça là, il est chrétien, il est à l'aise. Laisse-moi te dire. Le monde spirituel attend ceux-là qui vont le commander. C'est pourquoi Élie pouvait rester debout. Il dit: je ferme les yeux. Avant que les yeux physiques ne se ferment, le spirituel s'est déjà présenté, a déjà opéré. Amen. Amen. Même la mort, elle est spirituelle. Si quelqu'un meurt, la personne est déjà morte. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé sur la montagne à Gethsémani. Il a prié, la sueur est devenue. Vous savez pourquoi? Jésus allait vivre sa mort. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu la mort là. C'est ça qui fera que quand la mort même va arriver, ce serait facile pour lui. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, nous devons revenir sur les anciens sentiers. Les anciens sentiers, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les anciens sentiers. L'un des sentiers. C'est la parole de Dieu. Tu touches la parole, tu as touché à l'esprit. Acclame le Seigneur. Donc quand tu es là, tu dis: oh, le Seigneur ne me parle plus, je n'entends plus la voix de Dieu. Et tu ne lis pas la parole, tu es resté un mois sans lire la parole. Comment l'Esprit de Dieu va faire pour te parler? Tu peux aller un enfant de Dieu qui se lève. Parfois, vous savez, quand vous vous levez, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise à votre peau. Vous savez ce qui vous manque, c'est la parole qui vous a manqué. Tu peux aller prendre cet aspect, tu bois, tu seras à l'aise. Tu prends un parfum et tu vas boire un parfum, mais ça ne va rien donner. Quand tu prendras la parole, oh alléluia, ton âme est affranchie avec ta. La lumière te pénètre en même temps. La gloire de Dieu revient sur toi en même temps. Le ciel s'ouvre en même temps. Tu ne peux pas rester toute la journée, le matin, la parole, 0, midi, 0, le soir, 0. Tu vois, il y a des gens. Alléluia. La personne la nuit, avant de prier, elle ne prie même pas. Il y a les feuilletons là bizarres aujourd'hui là. Tu n'as pas besoin d'avoir télévision. Tu prends ton portable et tu vois. C'est ce que tu as vu, hein? Et tu t'es couché. Maintenant tu fais un rêve, tu n'as pas compris, tu viens, tu me dis que j'ai fait un rêve là, j'ai pas compris. Tu ne peux pas comprendre le rêve.
Parce que la parole de Dieu ne t'a pas rempli avant que tu ne te couches. Maintenant, tu veux que moi je t'explique le rêve que tu as quand tu as vu ton feuilleton. Ça veut dire que le cadre était en train de leur dire allez rêver mon rêve. Oh là. Amen. Parce que tu peux voir le cheval dans ton rêve, le cheval là, ce n'est pas un cheval, c'est autre chose, Dieu me dit. Amen. 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 Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu as des problèmes, tout ce que tu as comme problème, va chercher les versets qui se rapportent à ce problème-là. Tu cherches ces versets-là et tu marches avec. Tu pries avec. Tu proclames cela. Il est écrit. Il est écrit. Ceci, le monde spirituel sera obligé d'accoucher la solution à ton problème. Si tu as vraiment compris ça, acclame le Seigneur. Tu dis j'ai un problème de mariage et tu ne connais aucun verset par rapport au mariage. Tu vas prier par rapport à quoi pour que ta prière soit efficace. C'est quand ça appuie sur la parole que la prière devient efficace. À chaque fois que tu veux prier, tu mets la Bible dans quelque part. Tu ne t'appuies sur aucun verset. Ta prière n'aura aucun effet dans le monde spirituel. Et il y a certains problèmes que nous vivons, ce sont des problèmes générationnels. Des problèmes qui ont fait des années. Ça n'a pas commencé avec toi. Donc tu ne vas pas faire tes prières dans la chair sans t'appuyer sur la parole et avoir le résultat. Quand tu vas te quitter ce matin, toi-même tu connais ton problème. Va chercher les versets qu'il faut, qui sont liés à ce problème. Amen. Amen. Tu proclames ce que la parole a dit concernant ton problème. À chaque fois que tu feras cela, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose. Amen. L'Esprit de
de Dieu va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu va créer quelque chose. L'Esprit de Dieu va produire quelque chose. L'invisible viendra produire le visible. Et ce qui n'est pas visible, tu vas apparaître, tu vas voir. Et tu vas dire, ah, ma proclamation a commencé à prendre forme. Amen. C'est pourquoi Dieu dira à Josué que cette parole ne se lâche pas de ta bouche. Ça veut dire que tu médites la parole. Tu la proclames. Amen. Amen. Si tu as l'habitude de dire I refuse to be poor. Mais tôt ou tard, cette parole va te suivre. I refuse to be poor.